Pourquoi le téléphone portable est à l'origine d'autant d'accidents de la route? Réponse en direct. Oui, allô? Bonjour, monsieur Gazette. Pendant que le conducteur est appelé sur son kit main libre, 4 caméras filment la route, le compteur de vitesse et les réactions du conducteur. Les images sont ensuite analysées par un chercheur au laboratoire. Et les conclusions sont étonnantes. Alors on a observé que les conducteurs avaient tendance à décrocher leur téléphone très rapidement et souvent en moins de 2 secondes. On peut regarder ici, on va voir qu'il va décrocher alors qu'il y a une priorité à droite, qu'il y a des voitures qui s'approchent, mais ça ne l'empêche pas de décrocher. Et c'est une tendance qui se retrouve chez un certain nombre de conducteurs. Souvent les gens décrochent avant la 2e sonnerie, quel que soit le contexte de conduite. Autrement dit, dès la première sonnerie, le cerveau donne la priorité au téléphone. Et pendant quelques secondes, il oublie la conduite. Démonstration avec le regard du conducteur. Voici ce qui se passe dans une situation de conduite normale sans téléphone. Ses yeux explorent tout l'environnement. Il surveille le rétroviseur, regarde à droite et à gauche. Le cerveau n'effectue qu'une seule tâche, l'attention du conducteur est maximale. Et maintenant, regardez ce qui se passe lors d'une conversation téléphonique au volant. Le regard se fige droit devant lui, la tête ne bouge plus, et cela même avec un kit main libre. Mais il y a pire, un phénomène incroyable. Regardez, le champ visuel du conducteur se rétrécit à cause du téléphone. Oui, voici notre champ de vision quand vous téléphonez au volant. Les scientifiques ont cherché une explication à ce phénomène jusqu'alors inconnu. En réalité, tout se passe dans le cerveau. Vérification avec cette autre expérience. Pour le conducteur, la mission est simple, il doit freiner lorsqu'une lumière s'allume sur le véhicule de... Montre qu'on accorde moins d'importance à la tâche de conduite. Et ce phénomène a une origine naturelle, liée au fonctionnement de notre cerveau. Entre les informations visuelles qu'il doit analyser, ici en jaune, et la conversation téléphonique qu'il doit aussi décoder, symbolisée en vert, notre cerveau doit faire des choix. Trop d'informations simultanées, il sature. Résultat, soit il se concentre sur la conduite et il néglige la conversation, soit il privilégie le téléphone et vous conduisez comme un robot. Dans ce cas-là, votre temps de réaction augmente de 50%. Voilà pourquoi téléphoner au volant multiplie par 4 le risque d'accident. La solution est peut-être elle aussi scientifique. Un appareil qui permet de filtrer les appels téléphoniques en fonction des circonstances. Avant d'autoriser la communication, l'appareil vérifie la vitesse, le freinage ou l'utilisation des clignotants. Puis il détermine si le conducteur est en mesure de décrocher ou non. Exemple, au passage d'un rond-point. Pendant toute la phase où l'on tourne le long du rond-point, le diagnostic devient rouge parce que là, c'est une situation vraiment critique. Il peut y avoir de multiples voitures qui arrivent de toutes les directions du rond-point, donc le diagnostic est rouge. Rouge, c'est impossible de téléphoner. L'ordinateur met l'appel en attente. Il a jugé que le conducteur devait se concentrer sur la route. Cet appareil équipera sans doute nos véhicules dans 5 ans.